Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre séance d'information. Mon nom est Elena. Je suis associée au recrutement d'étudiants pour l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos offres Study Abroad pour l'automne 2022. Je vais animer la séance d'aujourd'hui avec mon collègue Simon. Donc, je vais lui laisser la chance de se présenter. Bonjour à tous, mon nom est Simon, je suis coordonnateur aux affaires étudiantes à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill, plus principalement pour le Bureau des partenariats universitaires et études d'été. Mon rôle, en fait, est un rôle pivot, en quelque sorte, entre l'étudiant qui soumet son dossier de candidature et le service des admissions de la faculté. Donc, advenant qu'un document soit manquant ou que des précisions soient nécessaires ou autres. C'est moi qui effectue les communications entre le service des admissions et l'étudiant qui a déposé son dossier. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons vous présenter beaucoup d'informations. Nous allons commencer par introduire l'Université McGill, Montréal. Par la suite, nous allons vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous pour l'automne 2022. Nous allons faire le survol du processus d'admission ainsi que les documents nécessaires pour votre dépôt de candidature. Et nous allons terminer avec nos services aux étudiants et toutes les activités que nous organisons pour accueillir les nouveaux étudiants. Et nous allons vous donner nos coordonnées à la fin de la séance si jamais vous avez des questions. Donc, l'Université McGill a été fondée en 1821. Donc, nous avons récemment célébré le bicentenaire de l'Université McGill et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés présentement virtuellement, mais aussi sur le campus. Donc, si vous voulez apprendre un peu plus sur l'histoire de l'Université McGill et de participer à certains événements pour célébrer le bicentenaire de McGill, je vous encourage à consulter le lien juste ici pour en savoir un peu plus. Mais vous allez aussi avoir nos coordonnées à la fin de la séance. Donc, si jamais vous voulez avoir une copie de cette présentation et avoir accès à tous les détails et tous les liens, vous pouvez nous écrire par courriel. Donc, comme vous le savez, l'Université McGill a un très grand campus à Montréal. Nous avons au total 9 facultés et 15 écoles. Et l'Université McGill a une réputation internationale. Donc, nous faisons partie de la liste de plusieurs systèmes de classement pour l'éducation supérieure dans le monde. Et nous avons récemment été placés 27e au monde, déjà pour l'année 2022, par le système QS. Et vous pouvez voir deux autres exemples de nos classements à l'international. Avec les années, nous avons remporté aussi plusieurs prix. Donc, nous avons au total 12 prix Nobel qui ont été remportés par certains de nos étudiants et chercheurs dans plusieurs domaines, mais plus particulièrement en chimie, en physique et en médecine. Nous avons aussi 147 boursiers Rhodes Scholars en anglais. Donc, ce sont des étudiants qui ont été choisis pour leur performance académique et ils ont eu la chance d'aller étudier à l'Université de Oxford pour jusqu'à 2 années. À l'Université McGill, nous avons accueilli au-dessus de 40 000 étudiants dans plus de 300 programmes et 30,1 % de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Donc, tous les parcours que nous allons présenter aujourd'hui sont offerts à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Donc, nous sommes considérés comme une école professionnelle pour plusieurs raisons, mais plus particulièrement parce que nous offrons des programmes qui mettent l'emphase sur le développement de carrière. Donc, nous offrons différents programmes courts, crédités et non crédités, qui peuvent durer de 3 semaines à 2 années. Nous avons accueilli au-dessus de 7 000 étudiants et 72 % de nos étudiants sont présentement sur le marché de l'emploi. Et c'est la même chose pour nos enseignants. Donc, nos enseignants, proche de 90 % de nos enseignants ont présentement une pratique active et ont plus de 15 années d'expérience dans leur domaine. Ils travaillent très fort pour amener cette expérience et leur expertise dans les cours.
C'est important aussi pour nous de mentionner que puisque nos étudiants, la plupart de nos étudiants sont sur le marché de l'emploi, c'est pour cette raison que nous offrons des cours en majorité le soir durant la semaine, commençant de 18 h à 21 h et la fin de semaine le matin, donc de 9 h à midi. L'école d'éducation permanente, c'est aussi un milieu qui est très international. Donc, comme j'ai mentionné, l'Université McGill accueille beaucoup d'étudiants internationaux. Donc, dans les cours, vous allez avoir des cours avec des étudiants locaux, des étudiants internationaux et aussi des personnes qui font un retour aux études. C'est important aussi pour nous de mentionner que tous les cours qui sont offerts à l'École d'éducation permanente font épreuve de contrôle de qualité type McGill. Donc, ce sont des contrôles de qualité assez rigoureux que font face tous les autres cours qui sont offerts à l'université. Donc, un peu d'informations sur Montréal. Donc, notre campus est situé au centre-ville de Montréal, qui est la deuxième ville la plus peuplée du Canada. Nous sommes situés dans la province du Québec et qui compte environ 4 millions d'habitants. Et notre ville est reconnue pour plusieurs choses, notre dynamisme économique, notre diversité culturelle. Donc, c'est une ville qui est multiculturelle, très vivante, très dynamique. Il y a beaucoup d'événements et beaucoup de festivals qui sont organisés à l'année longue, quelque chose qui est très apprécié par nos nouveaux étudiants. Et une ressource que nous avons ajoutée ici vers la fin, vers le bas de l'écran ici, si jamais vous voulez en savoir plus sur le coût de la vie ici à Montréal, si vous voulez avoir plus d'informations sur le coût, combien ça coûte pour faire votre épicerie, combien ça coûte pour vous trouver un logement, par exemple, par mois. Donc, une bonne ressource si vous voulez en savoir plus. Et finalement, notre ville a été élue la 6e meilleure ville au monde pour les étudiants en 2022. Donc, j'aimerais vous présenter quelques images de notre campus du centre-ville. Donc, la première image que vous pouvez voir ici en haut à gauche, ce sont les Rotary Gates. C'est l'entrée principale de notre campus au centre-ville. Et juste en arrière de l'entrée principale, c'est le chemin qui mène à la Faculté des arts. Donc, c'est l'image ici en bas à gauche. La Faculté des arts, c'est l'immeuble le plus reconnu et aussi le plus photographié sur notre campus. Donc, c'est la Faculté des arts. Ensuite, en haut à droite, nous avons un autre angle de notre campus. Vous pouvez voir certains étudiants qui profitent du soleil durant leur pause. Et en arrière ici, c'est un de nos 3 musées. Donc, nous sommes affiliés avec 3 musées. C'est notre musée Red Path, avec les bannières rouges en arrière. Donc, c'est un des musées que nous avons directement sur le campus. Et finalement, l'image en bas à droite, c'est la rue McTavish. Et c'est ici où vous allez retrouver la plupart de nos services aux étudiants. Quelques images de Montréal. Donc, la première en haut à gauche, ici, c'est la vue du centre-ville. C'est la vue que vous pouvez observer de l'observatoire du Belvédère du Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est la montagne qui se situe juste en arrière de notre campus, donc très accessible si jamais vous voulez faire de la randonnée. Ensuite, en bas à gauche, ici, nous avons le Vieux-Port de Montréal. Nous avons le Mont-Royal que vous pouvez voir en arrière ici. Et nous avons le centre-ville juste ici. Donc, en quelque sorte, notre campus est situé au milieu, juste ici. Ensuite, en haut à droite, nous avons un attrait touristique très populaire à Montréal, donc la biosphère, qui offre des expositions sur la culture, l'intégration sociale, l'environnement, qui se situe au parc Jean-Drapeau. Il y a aussi une piscine, plusieurs pistes cyclables aussi, donc un attrait touristique très populaire ici à Montréal. Et finalement, nous avons l'Oratoire Saint-Joseph, donc un sanctuaire catholique qui accueille au-dessus de 2 millions de visiteurs par année et qui se situe aussi sur le Mont-Royal, donc un autre attrait touristique très populaire à Montréal. Maintenant, mon collègue Simon va faire le survol de nos opportunités pour l'automne 2022. Merci, Elena. Donc, ici, vous voyez donc à l'écran donc le sommaire des options pour l'automne 2022.
Au départ, ce qui est important, c'est d'identifier donc le niveau d'études auquel vous souhaitez vous inscrire. Donc, d'une part, il y a le niveau, ce que nous, on appelle undergraduate, qui peut être similaire donc au niveau licence, et il y a également le niveau graduate, qui est similaire donc au niveau master. Par la suite, une fois que le niveau d'études a été identifié, donc il y a 3 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez en premier lieu choisir de vous inscrire à un programme qui sont composés généralement de 3 semestres consécutifs et où les cours sont prédéterminés donc par l'université afin de vous garantir donc la diplomation suite à 3 semestres. Ensuite, vous pouvez choisir de vous inscrire en tant qu'étudiant indépendant, donc pour un semestre, et à ce moment-là, donc, nous vous demanderons de choisir des cours à la carte dans le catalogue de cours de l'école. Et troisièmement, vous pouvez choisir de vous inscrire en tant qu'étudiant visiteur, qui est somme toute le même principe qu'un étudiant indépendant dans la mesure où vous serez appelé donc à choisir vos cours donc, dans le catalogue de cours de l'université. Donc, ce sont des cours à la carte que vous choisirez. La principale différence, en fait, c'est que vous serez avec nous à ce moment-là pour 2 semestres consécutifs. Ici, donc, vous avez à l'écran les différentes caractéristiques des options. Donc, selon la filière d'admission choisie. Donc, premièrement, il y a la filière d'admission en indépendant ou visiteur. Donc, un étudiant indépendant sera donc à l'Université McGill pour un semestre, donc 4 mois, alors qu'un étudiant visiteur sera à McGill pour 2 semestres consécutifs, donc pour un total de 8 mois en général. Le début du séjour peut s'effectuer pour un étudiant indépendant au semestre d'automne ou au semestre d'hiver, alors qu'un étudiant visiteur ne peut débuter qu'au semestre d'automne. En ce qui a trait au choix de cours, donc comme je l'ai mentionné précédemment, le choix de cours est effectué par l'étudiant. Donc, ce sont des cours à la carte donc, qui sont choisis via le catalogue de cours de la faculté. Et dans certains cas, donc, les cours doivent être approuvés par le partenaire dans le cas où les crédits donc, seront transférés et reconnus par l'université partenaire. Pour ce qui est du nombre de cours par session, généralement, les étudiants s'inscrivent à 4 ou 5 cours pour un semestre. Il faut savoir que pour être reconnu comme un étudiant à temps plein, donc à l'Université au Québec, un étudiant doit être inscrit à un minimum de 4 cours. Pour ce qui est du type de cours, des types de cours offerts, donc vous constaterez donc dans le catalogue de cours qu'il y a différents domaines donc, qui sont différents cours donc, dans différents domaines qui sont offerts, dont le domaine de la finance et de la comptabilité. Une fois le ou les semestres complétés, donc vous aurez accès donc à un relevé de notes non officiel via le portail étudiant de l'université ou encore pourrez faire la demande pour obtenir un relevé de notes officiel de l'université qui pourra vous être envoyé ou alors directement donc à une personne tierce comme votre université par exemple. Pour ce qui est des droits de scolarité, donc qu'un étudiant indépendant ou visiteur choisisse des cours de niveau undergraduate ou graduate, donc licence ou master. Donc, en fait, les frais de scolarité sont les mêmes, c'est-à-dire que l'étudiant devra payer donc les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant canadien habitant hors province de Québec. Et cela s'applique donc à tout citoyen de nationalité française ou belge francophone. Pour tous les autres, donc, ce sont les frais de scolarité demandés aux étudiants internationaux qui s'appliqueront. En ce qui a trait au dépôt de la candidature, donc, il n'y a pas de frais qui est demandé. Donc, si vous choisissez de postuler comme étudiant indépendant ou visiteur, donc, nous travaillons exclusivement avec les documents qui seront fournis sous forme de photocopie. En ce qui a trait à l'accès au marché du travail, malheureusement, les étudiants indépendants ou visiteurs n'ont pas accès au marché du travail. Par contre, rien ne vous empêche d'effectuer du bénévolat. Pour ce qui est de la procédure
de la procédure d'immigration. Donc, cela peut varier donc, selon si on est un étudiant indépendant ou visiteur. Donc, pour tous ces jours d'études de moins de 6 mois, habituellement, donc, les étudiants indépendants entrent en tant que touristes, donc au Canada, alors qu'un étudiant visiteur, comme le séjour d'études est de plus de 6 mois, donc celui-ci doit faire la demande d'un certificat d'acceptation du Québec auprès du gouvernement du Québec et d'un permis d'études auprès du gouvernement du Canada. Maintenant, pour les étudiants qui choisiraient d'appliquer donc à un programme, il faut savoir que la durée du séjour est de 12 mois, donc 3 semestres consécutifs. Le début du séjour, selon le programme choisi, peut se faire à l'automne ou à l'hiver. Le choix de cours, donc, pour chacun des programmes est effectué par l'Université McGill, donc l'unité académique qui propose le programme. Pour la simple et bonne raison, en fait, que ces programmes-là, via le volet Study Abroad, sont offerts en format intensif. Donc, habituellement, ces programmes prennent plus de temps à compléter, donc sous leur forme régulière. Donc, c'est pourquoi il est important de respecter donc les cours et l'ordre des cours qui auront été indiqués donc, sur le plan d'études, puisque cela vous permet donc de diplômer à l'intérieur de 3 semestres consécutifs. En ce qui a trait au nombre de cours par session, donc habituellement, un étudiant inscrit à un programme a de 4 à 5 cours à son horaire pour la session, à l'exception du semestre d'été, où là, l'étudiant peut avoir un cours ou deux à son horaire. En ce qui a trait au type de cours offerts, il n'y a pas de programme orienté spécifiquement vers la finance ou la comptabilité. Toutefois, vous pourriez avoir donc des cours de ces domaines-là à l'intérieur d'un même programme. En ce qui concerne la reconnaissance officielle de réussite, donc habituellement, donc, chacun des étudiants a accès à un relevé de notes non officiel via le portail étudiant de l'université et bien sûr, l'étudiant peut faire la demande pour obtenir un relevé de notes officiel de l'Université McGill qui peut lui être envoyé directement ou à une tierce partie. Et bien évidemment, donc, si l'étudiant complète avec succès tous les cours d'un programme, donc un diplôme donc, lui sera décerné qui confirme donc la réussite du programme. En ce qui a trait donc au droit de scolarité, donc pour les étudiants qui candidatent donc à un programme de niveau undergraduate ou en fait licence, donc cet étudiant donc, est soumis à des frais de scolarité soit les mêmes que l'on impose donc à un étudiant canadien habitant hors province de Québec, et cela s'applique pour tout citoyen de nationalité française ou belge francophone. Autrement, donc, l'étudiant est soumis à des droits de scolarité internationaux. Et pour les étudiants donc, qui appliqueraient un programme de niveau graduate ou master, donc en fait, ces étudiants-là, donc, on leur demande de payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois, et cela s'applique donc à tout citoyen de nationalité française ou de nationalité belge francophone. Pour tout autre type de nationalité, à ce moment-là, les frais de scolarité internationaux s'appliquent. Pour ce qui est des frais de dépôt de candidature, donc en date d'aujourd'hui, lorsqu'un étudiant souhaite appliquer un programme, il y a des frais de dépôt de candidature de 95 $ et 90 sous canadiens. Toutefois, il faut préciser que ces frais ne sont pas demandés au départ, puisque nous évaluons le dossier à l'aide des photocopies, donc des relevés de notes, diplômes, etc. Et le paiement des frais de scolarité est fait ultérieurement dans le processus. Donc, vous aurez plus de détails là, plus tard dans la présentation. Fait intéressant, donc, en ce qui concerne l'accès au marché du travail, donc les étudiants sur un programme d'une durée de 3 semestres consécutifs, donc plus ou moins 12 mois, une année, ces étudiants ont accès au marché du travail jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine. Et aussi, autre élément intéressant, donc, une fois le diplôme complété et réussi, donc les étudiants ont l'opportunité de rester en territoire, sur le territoire canadien pour une année supplémentaire
et d'occuper donc un emploi de leur choix, qu'il soit à temps complet ou non, et qu'il soit relié à leur domaine d'études ou non. En ce qui a trait à la demande d'application, donc c'est un processus qu'on pourrait qualifier de plus complexe ou rigoureux, puisqu'au départ, bien que l'on travaille donc avec les photocopies des différents documents demandés, ultimement, donc, il y a des documents officiels qui doivent être transmis par les institutions universitaires directement à l'Université McGill, mais nous y reviendrons plus loin dans la présentation. Et en ce qui a trait à la procédure d'immigration, habituellement, donc, les étudiants dans un programme, inscrits à un programme de 3 semestres consécutifs. Donc, il s'agit d'un séjour de plus de 6 mois. Donc, à ce moment-là, il est demandé aux étudiants d'appliquer pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec auprès du gouvernement du Québec, ainsi qu'un permis d'études auprès du gouvernement du Canada. Ici, donc, vous avez les différentes options en détail donc, pour l'automne 2022. En ce qui a trait donc aux étudiants indépendants, aux visiteurs, habituellement, les étudiants sélectionnent 5 cours par semestre, en fait 4 ou 5 là, au minimum pour être considérés à temps complet. Les étudiants indépendants donc, sont avec nous pour un semestre, alors que les étudiants visiteurs sont avec nous pour 2 semestres consécutifs. Et ici, donc, vous avez une aperçu des coûts pour un étudiant indépendant ou visiteur pour un semestre. En ce qui a trait aux étudiants visiteurs de niveau graduate, même chose. Donc, vous avez le tableau juste en dessous. Donc, même chose. Donc, les étudiants choisissent des cours pour un semestre. Et vous avez donc les différents coûts associés selon la catégorie étudiante à laquelle vous appartenez. Ici, donc, vous avez les différents programmes de niveau undergraduate qui seront offerts donc, à l'automne 2022. Donc, comme vous le voyez, les programmes touchent différents domaines, dont le marketing, les relations publiques ou encore la gestion. La plupart des programmes donc, débutent en septembre 2022 et sont composés de 10 à 12 cours et sont échelonnés donc, sur 3 semestres consécutifs. Et vous avez un aperçu des coûts donc, selon la catégorie étudiante à laquelle vous appartenez. Et il y a également, en terminant, il y a également le programme en management qui, lui, a également une date de départ à l'hiver, qui est composé également de 12 cours sur 3 semestres consécutifs. Et vous avez un aperçu des coûts également. Ici, donc, vous avez les différents graduate diplomas qui seront offerts donc, à l'automne 2022. Il y en a 2 principaux. Donc, il y a le Graduate Diploma in Applied Marketing et il y a également le Graduate Diploma in Management General. Le Graduate Diploma in Applied Marketing, lui, débute à l'automne 2022. Il est composé de 10 cours donc offerts sur 3 semestres consécutifs et vous avez donc un aperçu des coûts à l'écran. Et il y a également le programme Management General qui, lui, en fait, a 2 dates de départ, soit à l'automne 2022 et à l'hiver 2023. Ce programme est composé de 12 cours offerts sur 3 semestres consécutifs et vous avez donc un aperçu à l'écran des différents coûts selon la catégorie étudiante à laquelle vous appartenez, selon si vous avez la citoyenneté française ou belge francophone, ou alors si vous êtes considéré comme un étudiant international. Maintenant, pour ce qui est des critères d'admission, donc en fait, selon la filière d'admission choisie, donc les critères peuvent être quelque peu différents. Pour les étudiants indépendants ou visiteurs donc, qui choisiraient des cours de niveau undergraduate, donc qui est similaire donc, au niveau licence, c'est important d'avoir un niveau d'anglais suffisant, puisque McGill étant une université de langue anglophone, c'est vraiment un point très important. Et il faut également être âgé d'au moins 18 ans. Pour les étudiants indépendants ou visiteurs qui choisiraient des cours de niveau graduate ou similaire donc, au niveau master, bien évidemment, donc, nous regarderons le niveau d'anglais. Il est important également pour l'étudiant d'être détenteur d'une licence ou équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec et avoir complété un minimum de 180 ECTS au niveau de la licence ou son équivalent qui est reconnu par le ministère. Également, c'est important d'avoir maintenu une moyenne cumulative de 12 sur 20 pour s'inscrire à plusieurs des cours, à l'exception des cours
du programme, donc Graduate Diploma in Management General, qui, eux, ne requièrent pas de moyenne générale spécifique. Donc, à ce moment-là, il vous est possible de les sélectionner en tant que cours à la carte. Maintenant, si vous choisissez d'appliquer un programme, donc bien évidemment, que ce soit un programme de niveau undergraduate ou graduate, le niveau d'anglais donc doit être validé, pardon. Pour les étudiants de niveau undergraduate, donc il est important d'avoir 21 ans au moment de l'application ou à tout le moins avoir complété une année d'un programme universitaire de niveau licence ou équivalent, donc reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. Pour les étudiants appliquant un programme de niveau graduate, donc c'est somme toute le même principe que pour les étudiants indépendants ou visiteurs. Donc, il est important que vous soyez détenteur d'une licence ou son équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec et avoir complété donc, ou avoir complété, pardon, un minimum de 180 ECTS au niveau de la licence ou son équivalent. Et pour vous inscrire donc à un programme de niveau graduate, par exemple au programme in Applied Marketing, donc il est important d'avoir maintenu une moyenne cumulative de 12 sur 20 sur l'ensemble des études universitaires, à l'exception du Graduate Diploma in Management General, qui lui, en fait, ce programme-là ne demande pas de moyenne cumulative minimum. Il faut savoir aussi que la moyenne cumulative, donc de 12 sur 20 qui est demandée, soit aux étudiants indépendants, visiteurs ou en programme. Donc, en fait, que c'est, comme le nom l'indique, c'est une moyenne pondérée cumulative. Donc, nous regardons donc l'ensemble des études universitaires qui ont été effectuées préalablement. Donc, cela veut dire que si, par exemple, il y a un semestre où un étudiant moins bien réussi, bien, en fait, cela peut être rattrapé par les semestres qui ont été réalisés au préalable ou les semestres subséquents. Et autre fait aussi à mentionner, donc la plupart des cours et des programmes donc, qui sont offerts le sont en fait en présentiel, bien que certains cours peuvent être offerts donc à distance pour le moment. En ce qui a trait donc au niveau d'anglais, nous le mentionnions tout à l'heure, donc c'est un critère qui est très important. Donc, habituellement, les élèves soumettent donc leurs résultats au test d'anglais. Et à l'écran, donc, vous avez les 3 principaux tests que nous recevons le plus fréquemment. D'une part, il y a le TOEFL IBT, pour lequel le résultat minimum requis est de 90 et l'étudiant doit obtenir un minimum de 21 à chacune des 4 composantes du test. Deuxièmement, il y a le test IELTS, pour lequel le résultat minimum requis est de 6,5 et l'étudiant doit avoir obtenu un score minimum de 6 pour chacune des 4 composantes du test. Et troisièmement, il y a le test Duolingo, pour lequel le résultat minimum requis est de 115. Il faut savoir que McGill accepte d'autres tests d'anglais que ceux qui sont affichés à l'écran. Pour avoir plus d'informations, donc, je vous invite à consulter la politique linguistique de l'École d'éducation permanente de l'Université McGill, dont vous avez l'hyperlien à l'écran. Maintenant, pour ce qui est des dépôts de candidature, donc les documents requis pour le 15 mars 2022. Donc, ce sont en fait des documents que vous retrouverez dans la trousse d'inscription. Donc, en fait, premièrement, il y a le Personal and Academic Data Form. Donc, en fait, c'est un formulaire qui sert tout simplement à déterminer votre choix de cours pour, en fait, les étudiants indépendants ou visiteurs. Habituellement, on demande à l'étudiant d'inscrire un maximum de 3 choix de cours par soir et ou le samedi. Donc, advenant qu'un cours ne soit pas disponible ou que l'horaire du cours entre en conflit avec un autre. Donc, il est possible à ce moment-là de passer à l'autre choix pour cette journée. Pour les étudiants donc, qui souhaiteraient appliquer un programme, vous allez retrouver dans la trousse d'inscription un formulaire qui s'appelle Application Form. Donc, c'est tout simplement un formulaire qui nous permet de récolter donc qui permet en fait de récolter vos coordonnées ainsi que votre choix de programme. Ensuite, donc, tous les étudiants doivent compléter un formulaire qui s'appelle le Permanent Code Data Form. Donc, en fait, c'est
formulaire qui sert à vous créer donc un identifiant unique au sein du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, par la suite, si vous souhaitez poursuivre des études, que ce soit à McGill ou ailleurs, donc c'est un code qui vous suivra par la suite. Il est important que ce formulaire soit envoyé avec une copie des pages d'information et photos de votre passeport. Par la suite, on demande à tous les étudiants donc, de compléter le Consent Form for Release of Official Document and Sharing Information. Donc, en fait, c'est un formulaire qui autorise McGill à discuter de votre dossier avec votre institution d'origine. Et ensuite, tous les étudiants doivent compléter le Student Consent Form. Donc, en fait, c'est un formulaire qui autorise McGill à traiter les informations de votre dossier selon les politiques, les lois et les règles en vigueur au Québec et au Canada, plutôt que la nouvelle réglementation européenne qui ne s'applique pas intégralement donc, au Canada. Ensuite, on demande à tous les étudiants donc, de joindre une copie de votre plus récent résultat à un test d'anglais, donc selon les tests qui sont acceptés donc, par la politique linguistique de l'Université McGill, donc pour que l'on puisse valider votre maîtrise de la langue anglaise. Et il est important que le test soit valide au moment de l'admission, donc il est important que le test ait été fait il y a moins de 2 ans. Ensuite, l'étudiant, que ce soit un étudiant indépendant, visiteur ou à un programme, donc vous devrez joindre donc, tous vos relevés de notes de niveau universitaire. Donc, ça sert en fait à évaluer votre admissibilité en nous basant donc, sur vos études universitaires antérieures. Et pour les étudiants qui choisiraient d'appliquer à des cours ou à un programme de niveau gradué, donc master, donc ça sert à comptabiliser tout simplement le nombre de CTS acquis et à évaluer votre moyenne pondérée cumulative, donc le CGPA. Ensuite, pour un document supplémentaire donc, qui est optionnel donc, pour les étudiants indépendants ou visiteurs, c'est le Course Waiver Form. Donc, c'est un document que vous devez remplir uniquement donc, si vous souhaitez demander une équivalence pour un cours prérequis à un cours auquel vous aimeriez vous inscrire. Donc, c'est un document qui doit être envoyé accompagné du Personal and Academic Data Form et il est important également que le Course Waiver Form soit accompagné du ou des plans de cours duquel donc, vous souhaitez être exempté. Donc, si par exemple, vous souhaitez être exempté du cours comptabilité 1, qui est préalable au cours comptabilité 2, puisque vous avez déjà réalisé le cours comptabilité 1 dans le cadre de vos études actuelles. Donc, à ce moment-là, vous complétez le Course Waiver Form et vous joignez donc à ce formulaire-là. Donc, vous joignez à ce formulaire-là donc le plan de cours de comptabilité 1 pour que nous puissions étudier la demande et vous exempter du cours comptabilité 1, le cas échéant. Et il est important également de nous indiquer ou en fait d'accompagner le formulaire du relevé de notes qui indique donc la note que vous avez obtenue pour ce cours également. Donc, obligatoire pour tous les étudiants. Donc, vous allez retrouver dans la trousse d'information, la trousse d'inscription, pardon, donc une liste de contrôle des documents, donc qu'on appelle en fait le Document Checklist. Donc, c'est tout simplement une liste de contrôle des documents qui peut vous aider donc lors de votre dépôt de candidature. Donc, en fait, c'est un NMA qui est adapté selon le niveau d'études et la filière que vous aurez choisi. Maintenant, les documents officiels qui peuvent être demandés donc pour les étudiants qui appliqueraient donc à un programme. La date de dépôt pour ces documents est le 1er mai 2022. Donc, premièrement, il y a les relevés de notes et les diplômes. Donc, en fait, ce sont des documents qui doivent être envoyés directement à l'Université McGill par l'institution émettrice des documents originaux. Donc, en fait, ce sont des photocopies avec un nouveau tampon et une nouvelle signature sur les documents. Donc, en fait, votre institution doit signer et tamponner ces documents et les transmettre directement à l'Université McGill. En ce qui a trait aux résultats au test d'anglais, donc le résultat doit être envoyé à l'Université McGill directement par l'organisation MARC qui a administré le test. Donc, par exemple, si votre université ne peut nous faire parvenir le résultat officiel, même si elle est un centre autorisé. Donc, ça doit vraiment être
l'institution, donc, l'organisme, en fait, qui gère ces tests-là, qui doit nous faire parvenir le résultat. Pour tout envoi de documents officiels, donc par une organisation, que ce soit votre université, une université antérieure que vous avez fréquentée, ou le test d'anglais, par exemple. Donc, il y a deux façons de procéder. Donc, il y a par adresse postale, dont vous voyez l'adresse affichée à l'écran, et il y a également possibilité de le faire par courriel. Donc, à ce moment-là, l'adresse vous sera communiquée par le service des admissions dès que vous aurez complété donc, le processus d'application en ligne. Ici, donc, vous avez un résumé du processus d'admission. Donc, d'une part, l'étape 1 qui s'adresse à tous les étudiants. Donc, vous devez compléter d'une part les formulaires demandés par McGill, donc qui se retrouvent dans la trousse d'inscription. Ensuite, donc, vous accompagnez ces formulaires-là de toutes les photocopies de vos relevés notes et diplômes de niveau universitaire. Et vous joignez donc à cela une copie de votre résultat obtenu donc, au test d'anglais. Si tout est conforme au niveau de l'étape 1, donc pour les étudiants indépendants ou visiteurs, à ce moment-là, nous serons en mesure de vous faire parvenir donc une lettre d'acceptation suite à l'étude de votre dossier, bien évidemment. Et pour les étudiants donc en programme, il y a 2 étapes supplémentaires. Donc, l'étape 2, donc à ce moment-là, si l'étape 1 a été jugée conforme, donc nous vous demanderons d'appliquer en ligne officiellement donc, sur le portail de l'université. Et par la suite, l'étape 3, donc, il s'agit également que vos institutions donc, envoient les documents officiels, soit par voie postale ou par courriel directement à l'Université McGill. Mais suite à votre application en ligne, donc le service des admissions vous contactera pour vous indiquer quels documents officiels sont demandés à vos institutions. Et une fois que les documents officiels ont été reçus et validés, donc le service des admissions pourra émettre donc, vos documents d'admission, incluant le plan d'études et bien sûr donc, votre lettre d'admission officielle au programme. En ce qui a trait donc, à la procédure d'immigration, donc pour tout séjour de moins de 6 mois, donc c'est-à-dire pour les étudiants indépendants ou visiteurs, un permis d'études peut être nécessaire actuellement si un étudiant n'est pas complètement vacciné selon les règles mises en place par le gouvernement du Canada. Et ça, c'était en date du 27 octobre 2021. Donc ici, donc, vous avez l'hyperlien à l'écran que je vous invite fortement à visiter donc, pour savoir quelles sont les conditions entourant donc, la vaccination d'une personne. Et pour tout séjour de plus de 6 mois, donc, vous entrez donc avec un permis d'études et un certificat d'acceptation du Québec. Et vous avez donc les hyperliens à l'écran que nous encourageons donc à visiter pour avoir plus d'informations. En plus, il se peut également, donc, dans certains cas, qu'une autorisation électronique de voyage soit demandée, principalement pour les étudiants indépendants ou visiteurs. Un visa de touriste peut être nécessaire, donc, selon le pays d'origine de l'étudiant. Bien évidemment, il est important d'avoir un passeport valide, également faire les vérifications nécessaires au niveau de la vaccination, ce qui est demandé ou non, etc. Et il y a d'autres documents donc, qui peuvent être demandés au besoin selon la situation particulière d'un étudiant. Notez que l'Université McGill ne prend aucune responsabilité face à l'information donnée ci-dessus. Il est de la responsabilité des étudiants de valider cette information selon leur situation particulière, puisque nous donnons certaines informations, mais il est toujours préférable d'aller à la source pour confirmer ces renseignements-là et s'assurer qu'elles soient adaptées donc, à votre situation particulière. Donc, les dates à retenir donc, pour une admission à l'automne 2022. Donc, la date de dépôt pour les dossiers de candidature, donc vous pouvez soumettre votre dossier jusqu'au 15 mars 2022. Donc, si votre dossier est complet, donc avant cette date, vous pouvez le faire parvenir avant, évidemment. Et la date de tombée, donc, pour les documents officiels est arrêtée au 1er mai 2022. Donc, c'est important donc, de suivre le processus d'admission et de demander donc
les documents officiels nécessaires lorsque ceux-ci vous seront demandés donc, par le service des admissions. Maintenant, je vais repasser donc, la parole à ma collègue Elena qui pourra s'entretenir avec vous donc, des différents services offerts aux étudiants de l'École d'éducation permanente par l'école en elle-même et l'Université McGill. Merci Simon. Donc, la présentation d'aujourd'hui, en fait, inclut l'information que nous offrons durant nos webinaires d'information et d'admission. Donc, c'est vraiment pour vous donner le survol de tout ce que nous offrons pour l'automne 2022. Mais lorsqu'un étudiant est finalement accepté et a complété le processus d'admission, nous envoyons beaucoup d'informations pour préparer votre arrivée à Montréal. Donc, tous les nouveaux étudiants sont invités à un pre-departure webinar où nous donnons plus d'informations sur Montréal, quoi apporter pour votre séjour, etc. Les nouveaux étudiants reçoivent aussi leur plan d'études et la procédure pour s'inscrire à leur cours. Donc, tout ça dans un welcome package. Vous recevez aussi de l'information sur les assurances santé et les assurances dentaires et aussi des options pour vous trouver un logement à Montréal. Donc, en bas de l'écran ici, nous avons 4 exemples à titre indicatif seulement. Si vous voulez commencer à explorer les différentes options qui s'offrent à vous à Montréal pour vous trouver un logement, on vous encourage à le faire. On vous encourage à explorer les différentes résidences privées pour étudiants à Montréal, ainsi que les différents quartiers, si jamais vous voulez vous trouver un appartement. Donc, voici 4 exemples si vous voulez commencer votre recherche. Ensuite, tous les nouveaux étudiants sont invités à une séance d'orientation. Donc, bien sûr, on donne beaucoup plus d'informations durant la séance d'orientation, de l'information sur les procédures importantes, les services aux étudiants, les dates importantes à connaître pour chaque semestre. Vous obtenez accès à votre portail étudiant et nous faisons aussi la création de votre carte étudiante McGill. Durant l'orientation, nous organisons aussi différentes présentations. La première qui est animée par notre service orienté carrière CATS, donc Career Advising and Transition Services. Donc, ils viennent vous parler des différentes opportunités ou la manière où ils peuvent vous offrir du support pour le marché de l'emploi et pour vous trouver une opportunité de bénévolat à Montréal. Ce service offre aussi plusieurs ateliers à chaque mois, des événements de réseautage, des ateliers de rédaction de CV ou de lettres de motivation et ils peuvent aussi vous rencontrer individuellement si jamais vous voulez discuter de votre carrière, etc. Ensuite, nous avons une présentation par votre association étudiante, Macy's, donc l'association qui représente tous les étudiants à l'École d'éducation permanente de l'Université McGill. Donc, normalement, nous avons le président et le vice-président des communications qui viennent vous parler des services qu'ils offrent, la manière dont ils peuvent vous offrir du support durant vos études à McGill et aussi les événements qu'ils organisent à chaque mois pour les étudiants. Durant les orientations, vous êtes aussi invité à un tour de campus. Donc, normalement, c'est un bénévole ou qui est aussi un étudiant de McGill qui vous offre une visite guidée du campus. C'est une bonne manière pour les nouveaux étudiants d'apprendre à connaître le campus, se familiariser avec tous les bâtiments, trouver les cafétérias, les bibliothèques, etc. Et nous partageons aussi un Student Handbook durant les orientations. Donc, c'est en quelque sorte un site web qui englobe toute l'information qu'on offre durant les orientations et plus. Donc, on rajoute aussi beaucoup plus d'informations sur Montréal. Ensuite, tous les nouveaux étudiants sont invités à une activité de bienvenue, donc un meet and greet, pour célébrer votre arrivée à Montréal. Et c'est une bonne opportunité pour rencontrer vos camarades de classe, mais aussi pour rencontrer notre équipe. Vers la fin de vos études, vous êtes invité à différents événements. Donc, le premier, un focus group pour obtenir vos commentaires sur votre expérience générale à McGill. Donc, tous vos commentaires, tous vos réponses ici nous aident à améliorer nos services et nos programmes pour les futurs étudiants. Donc, c'est quelque chose que nous prenons très sérieusement. Ensuite, vous êtes invité à une activité de départ, donc un farewell gathering pour célébrer la fin de vos études et célébrer votre temps à Montréal avec nous.
Et ensuite, tous les nouveaux étudiants sont invités à faire des évaluations de cours. Donc, c'est ici où vous pouvez donner vos commentaires sur votre enseignant, les évaluations qui sont utilisées dans chaque cours, le contenu du cours, etc. Donc, je dirais le focus group et les évaluations de cours, c'est vraiment deux moyens pour nous d'obtenir vos commentaires sur votre expérience générale à McGill et ça nous permet vraiment d'améliorer nos services et nos programmes pour nos futurs élèves. Ensuite, ici, nous avons une liste très générale de nos services aux étudiants. Bien sûr, l'Université McGill, comme vous le savez, est une très grande université, donc il y a beaucoup plus de services qui sont offerts, mais ceux-ci sont les principaux. Donc, je vais peut-être vous présenter 3 services, mais lorsque vous aurez accès à cette présentation, je vous encourage à consulter tous les liens ici. Si jamais vous voulez en savoir plus sur tout ce que ces services offrent aux étudiants. Donc, j'ai mentionné l'association Macy, mais vous avez aussi accès à SNU Clubs, donc le Student Society of McGill University, qui représente tous les étudiants à l'Université McGill. Ceux-ci offrent au-dessus de 300 clubs et groupes. Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre à un groupe social, un groupe de lecture, un groupe de sport, donc c'est des groupes ici qui sont disponibles pour vous. C'est un très bon moyen aussi de rencontrer d'autres étudiants qui font partie de d'autres programmes dans d'autres facultés à McGill. Donc, on vous encourage de vous joindre à un groupe pour étudiants. Par la suite, ici, nous avons le McGill Writing Center, donc nos services de tutorat. Si jamais vous avez besoin de support pour la rédaction de vos travaux en anglais, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec un tuteur pour obtenir de l'aide. Et finalement, j'aimerais juste faire une petite mention ici vers le bas, notre service pour étudiants en situation de handicap, OSD. Donc, si jamais vous êtes un étudiant et soit vous avez des difficultés d'apprentissage ou vous êtes en mobilité réduite, cette équipe peut vous aider à obtenir un plan d'accommodation pour vous aider pour la durée de vos études. Donc, on vous encourage de prendre rendez-vous avec un conseiller si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une liste assez générale de nos services aux étudiants. Puisque l'Université McGill est une très grande université, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent sur le campus. Donc, on vous encourage d'en profiter. C'est un bon moyen de rencontrer d'autres étudiants dans d'autres programmes et aussi d'apprendre de nouvelles choses pour enrichir votre CV, par exemple, et juste pour enrichir votre expérience générale à McGill. Donc, si jamais vous avez du temps entre vos cours, on vous encourage de participer dans différents groupes et différents événements. Donc, pour conclure, si jamais il y a un parcours qui vous intéresse, on vous encourage d'en discuter avec votre institution. Si jamais vous voulez faire un dépôt de candidature, contactez-nous si vous voulez obtenir la trousse d'inscription. Elle va être bientôt disponible. Pour toute question, on vous invite à nous contacter à l'adresse studyabroad.scs@commercialmcgill.ca. N'hésitez pas à nous contacter, il nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Finalement, je vous encourage à remplir notre formulaire d'intérêt. Vous pouvez prendre quelques secondes ici pour scanner le code QR à votre écran. Dans le fond, le lien mène à un formulaire. Ça prend moins d'1 minute à remplir. Vous pouvez nous laisser savoir quel parcours qui vous intéresse, pourquoi vous êtes intéressé à McGill, quels sont vos objectifs et nous pourrons rester en contact et vous envoyer des mises à jour de nos parcours. Donc, soit par courriel ou par notre formulaire d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir plus de détails sur nos parcours. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter notre séance d'information et j'espère pouvoir vous accueillir à Montréal l'automne prochain. Merci beaucoup.